Comment investir sur le continent africain sans se faire arnaquer? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Tout récemment, j'ai publié certaines vidéos sur la chaîne dans lesquelles un certain monsieur de la diaspora essayait de partager son aventure entrepreneuriale en Afrique avec nous. Au départ, il a commencé avec sa famille. Ça a été un échec total. Ensuite, il a fait confiance à ses amis intimes. Ça a été également un échec total. Après quelques années, il a compris pourquoi il échouait tous ses investissements sur le continent africain. Et aujourd'hui, il réussit tous ses investissements sur le continent africain. Et très souvent, lorsqu'on entend les gens de la diaspora parler, c'est toujours des histoires amères. Lucien, j'ai investi des millions sur le continent africain. Au final, échec total. J'ai fait confiance à mes amis, j'ai fait confiance à ma famille, j'ai fait confiance à telle personne, mais au final, on m'a volé, mes ouvriers sont malhonnêtes, j'ai donné mon argent aux entreprises qui m'ont volé. Au final, on se pose la question si cette diaspora, qui normalement a un impact significatif sur le continent africain en matière de développement, a toujours le courage d'investir sur le continent africain. La bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas vous décourager parce qu'on vous a volé. Parce que l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. Beaucoup de personnes dans la diaspora ne sont pas véritablement dans leur peau. Et en investissant sur le continent africain, c'est de revenir un jour, rester sur place, rester chez soi et jouir de tous ces investissements. Mais si tout tourne mal, est-ce qu'on peut avoir le courage, parce qu'on n'a rien réalisé sur le continent, on ne peut pas venir. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de parler de 2, 3, 4, 5 choses que vous devez faire pour finalement éviter de vous faire avoir sur le continent africain. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand on décide d'investir ou de se lancer en business, il faut savoir tout simplement qu'on devient automatiquement la proie de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde cherchera à vous piquer de l'argent. Que vous soyez dans la diaspora ou sur place, les gens chercheront à vous voler. Ça, retenez ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous a volé que vous n'allez plus investir sur le continent africain. Vous devez dorénavant mieux faire pour finalement tout réussir. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli, je suis ingénieur agronome. Sur cette chaîne, je te parle de business, mindset, je te parle du développement, je parle de tout ce qui peut permettre à l'Afrique finalement de s'exprimer. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite sans plus tarder à le faire en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo, mais surtout active la cloche de notification, là tu seras informé de l'apparition de nos prochaines publications. Alors, la première chose à faire sur le continent africain lorsqu'on veut investir, 1. Oublie ta famille, oublie tes amis, oublie toutes les personnes à qui tu fais confiance. Parce que ça n'a jamais marché et ce n'est pas toi qui vas venir faire et ça va marcher. J'ai l'habitude de le dire. Vous savez, très souvent, les gens confient leurs projets à leur famille, à leurs amis, parce que tout simplement, ils ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que en ne voulant pas dépenser beaucoup d'argent, tu finis par dépenser beaucoup, tu finis par ne rien faire sur le continent africain. Si tu veux investir en Afrique, la meilleure chose à faire, c'est de confier ton projet, c'est de confier tout ce que vous avez à faire à une entreprise pour que lorsque celle-ci ne réalise pas ce que vous avez voulu qu'on vous fasse, vous soyez en mesure de la poursuivre. Je pense que vous avez compris. Au lieu de confier vos projets à vos familles, à votre papa, à votre maman, à votre soeur, c'est bien, il y a certaines familles qui sont exemplaires, qui sont honnêtes, qui sont transparentes. Mais la plupart des cas, c'est que ça tourne mal. Donc, si vous voulez entreprendre sur le continent, je pense que je répète très souvent cela sur la chaîne. Vous savez, la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Donc, si vous voulez investir sur le continent africain, je ne veux plus encore attendre. Ma famille m'a volé, mon frère m'a volé. Parce que la famille, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas abandonner votre famille. Vous ne pouvez pas
enfermer votre frère, vous ne pouvez pas enfermer votre papa, vous ne pouvez pas enfermer votre maman, vous ne pouvez pas enfermer votre nièce. Parce que si vous le faites, on dira tout simplement que voilà, lui il vient et puis il se permet d'enfermer son petit frère ou d'enfermer telle personne de la famille. Et c'est en ce moment que les histoires de sorcellerie commencent. Parce que tu as décidé d'agir violemment avec quelqu'un de la famille. Donc si tu veux investir sur le continent africain, au lieu de soumettre ton projet, au lieu de mettre derrière ton projet quelqu'un de ta famille, eh bien tout simplement, soumets ton projet, confie ton projet à une entreprise que tu es capable de trimballer, que tu es capable de menacer, que tu es capable de traduire en justice lorsque le projet en question que tu as en tête, que tu as confié, n'a pas été réalisé. Aussi simple que ça. La deuxième chose à faire lorsqu'on décide d'investir sur le continent africain, c'est de confier vos projets aux professionnels ou de confier son projet à un professionnel. Parce que pour moi, l'arnaque, ce n'est pas seulement le fait qu'on vous pique de l'argent dans les poches, le fait qu'on bouffe votre argent. L'arnaque, c'est qu'on vous réalise un mauvais projet. Je suis très souvent sur le terrain, tu rencontres des personnes qui te disent que voilà, Lucien, je sais comment on fait ça, je sais comment on fait ci. Tu lui donnes le projet, tu lui confies ça, et au final, c'est quand il va commencer, il te demande comment ça se fait, comment je dois faire ça là. Ou le pire des cas, c'est que tu laisses le travail, il le bafoue. Tout récemment, je vous avais rencontré une soirée sur cette chaîne où j'ai décidé de travailler avec deux messieurs de la diaspora. Au départ, ils ont dit que voilà, qu'ils ont des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs qui vont travailler. Je dis d'accord. Mais au final, certains d'entre eux sont venus sur le terrain faire du n'importe quoi. On vient, on coule des poteaux qui sont comme ça. On fait des chaînages qui sont comme ça. D'habitude, moi, je travaille avec mon équipe. Mais quand déjà, vos ouvriers, quand déjà vous confiez un projet à quelqu'un qui ne maîtrise même pas son travail, vous allez reprendre une, deux, trois, une énième fois. Vous êtes obligé de casser, de reprendre, de casser, de reprendre. Alors, de grâce, si vous voulez lancer un projet sur le continent africain, confiez-le à un professionnel, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Parce que vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui s'autoproclament être spécialistes, être ingénieurs. Tout le monde peut être ingénieur. Mais un véritable ingénieur, c'est sur le terrain. C'est qu'un ingénieur doit montrer ce qu'il a déjà fait. Donc, si vous voulez confier vos projets à quelqu'un qui n'a jamais fait ce que vous voulez qu'on vous fasse, alors pourquoi vous confiez ça à cette personne-là? Parce que vous serez obligé de reprendre une énième fois. Donc, confiez le projet que vous avez en tête à un professionnel. Je parlais d'une entreprise, de confier son projet à une entreprise. Mais si l'entreprise n'a pas fait ses preuves, ça ne sert à rien de la confier votre projet. Ça ne sert vraiment à rien. Donc, il faudrait que l'entreprise soit en mesure de vous montrer ce qu'elle a déjà fait sur le terrain. Ça, c'est très important de le savoir. La troisième chose, lorsqu'on décide d'investir sur le continent africain, afin de contourner les anarques, il faut tout simplement se former. Mais je sais, on ne peut pas se former dans n'importe quel domaine. Mais écoutez-moi, lorsque par exemple vous décidez de vous lancer dans l'agriculture, la meilleure chose à faire, c'est de vous former. Je vais prendre un exemple banal. Vous voulez investir en élevage, vous voulez faire les poulets de chair, et que vous finissez la production, lorsqu'on amène les poulets de chair, les poulets dits proprement poulets de chair, lorsqu'on les amène, c'est 45 jours. Maintenant, en 45 jours, les poulets là vont consommer maximum 4,5 kg, sinon 4,4 kg pour avoir un poids moyen de 2 kg. C'est-à-dire que les poules vont consommer 4,4 à 4,5 kg d'aliments pour avoir 2 kg de poids vif. Vous finissez la production et vos techniciens, vous faites les calculs et vous vous rendez compte que voilà, un poulet en moyenne a consommé 7 kg d'aliments. Si auparavant vous avez suivi une formation, vous saurez que voilà, vos ouvriers ont volé l'argent d'aliments. Mais si vous n'avez pas suivi une formation, vous ne pourrez plus vous en rendre compte. Vous ne serez pas en mesure de savoir que voilà, c'est comme ça, on vous a volé. Mais en suivant une formation, au moins vous pouvez suivre ce qu'on fait sur le terrain. Parce que très souvent, on vous arnaque parce que vous ignorez, vous ne maîtrisez rien du tout de ce qui s'est fait sur le terrain. Il ne suffit pas seulement de donner son argent. Parce que quand vous donnez votre argent à quelqu'un qui a faim, la personne va chercher d'abord à satisfaire son ventre avant de faire votre projet.
Donc, déjà, vous devez vous former pour pouvoir suivre de loin votre projet. Ça, c'est très important. Et dans le cas où vous n'êtes pas capable, vous ne pourrez pas suivre une formation, par exemple, pour la construction d'une maison, peut-être que vous ne pourrez pas suivre une formation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire accompagner par quelqu'un, par un technicien externe. Vous avez des personnes sur le terrain qui sont en train de faire le travail. Vous devez également avoir un technicien, un spécialiste externe qui suit le projet avec vous. Je prends un exemple. Il y a une dame de la diaspora qui a décidé d'investir en agriculture en Côte d'Ivoire. Il quitte l'Europe, il vient en Côte d'Ivoire, il suit ma formation, il veut commencer son projet. Et quand il a fini de suivre la formation, il a dit, Lucien, je veux que tu m'accompagnes. Je ne veux pas faire certaines erreurs. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, quand on commence, arrivé au moment de la construction du bâtiment, du poulailler, il trouve certains ouvriers qui veulent réaliser le travail. Alors, il faut dire que la dame veut construire un poulailler semi-définitif. En élevage, vous pouvez construire un poulailler définitif. Tout est en dur, les bétons, les poteaux sont en béton, tout est en dur. Mais la dame a décidé tout simplement de construire un poulailler semi-définitif où on aura les bois partout, sur les largeurs, on ne va pas monter tout le mur, sur la longueur, on ne va pas, seulement on aura toujours les deux couches, et puis des choses très basiques. Et le maçon dit tout simplement qu'il veut prendre 1 300 000. 1 300 000. C'est-à-dire que 1 300 000, ça dépasse largement le coût, c'est-à-dire la main-d'œuvre d'un maçon qui veut faire un poulailler définitif. Elle me contacte, elle me dit tout simplement, Lucien, le maçon dit qu'il veut prendre 1 300 000. Est-ce que c'est bon? Elle ne doutait pas si vraiment c'était bon ou pas. Elle me contacte, je dis non. Si bien que la réalité en Côte d'Ivoire n'est pas la réalité au Togo, ces maçons-là veulent tout simplement t'anarquer. Parce que bon, ces maçons savent que c'est une femme. Donc déjà, en ayant un technicien externe, cela vous permet d'éviter certaines erreurs lorsque vous êtes en train de réaliser votre projet. Par exemple, pour la construction de votre maison, vous avez confié votre projet à une entreprise. Vous devez avoir également un architecte, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un à qui vous revenez à tout moment parce que vous ne maîtrisez rien du tout de ce qui se fait sur le terrain. Si vous avez la possibilité de vous former pour suivre votre projet à distance, faites-le. Aussi simple que ça, les amis. Sinon, on va vous voler. La quatrième chose à faire, lorsque vous décidez d'investir sur le continent africain, c'est tout simplement d'exiger un suivi régulier de vos activités, de ce qui se fait sur le terrain. Imaginez-vous que les gens ont tendance de dire que j'ai envoyé de l'argent au pays pour qu'on me réalise telle chose, et puis au final, après 2 ans, je réalise que rien n'est fait. Si vous trouvez un professionnel qui n'est pas apte, qui n'est pas dans la capacité de vous montrer ce qu'il fait sur le terrain tous les jours, eh bien, sachez que tout simplement, cette personne peut vous arnaquer à tout moment. Donc, si vous commencez votre projet, la personne qui doit réaliser le projet doit vous montrer chaque jour que Dieu fait ce qu'il réalise sur le terrain. Même si c'est vos parents, exigez ça. Maintenant, aujourd'hui, la technologie a avancé. Même aujourd'hui, vous pouvez même installer des caméras de surveillance sur les sites pour la construction, pour vos projets. Installez ces caméras. Mais il faut dire que malgré ces caméras de surveillance, il y a certains qui volent. Mais du moins, quand vous installez les caméras de surveillance, par exemple, lors de la construction de votre maison, que vous voulez mettre en location ou quoi que ce soit, au moins vous voyez ce qu'ils font sur le terrain. Vous voyez un peu l'évolution. Quelqu'un ne va pas prendre l'argent, vous dire qu'il est en train de faire ça là, or qu'il n'est pas en train de le faire. C'est l'histoire d'une dame comme ça qui m'avait contacté. Elle me dit que Lucien, j'ai envoyé de l'argent pour qu'un monsieur me construise un bâtiment d'élevage. À tout moment, il dit qu'il est en train de le faire, il est en train de le faire. Au final, je viens au pays, le gars n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a seulement mis la fondation, c'est fini. Ne faites pas aveuglément confiance aux gens. Si vous voulez faire vos projets en Afrique, armez-vous et soyez très strict, soyez très sévère. Ça dit que exigez le suivi régulier de vos activités. À chaque fois, on doit vous montrer ce qu'on fait sur le terrain. On ne doit pas seulement vous dire que voilà, on a réalisé tel. Où sont les photos? Où sont les vidéos? On veut voir ça. Et comme bonus, si vous voulez éviter les arnaques sur le continent africain, les amis,
Sachez que ce n'est pas tout qu'on fait à distance. Oui, vous êtes là-bas, vous pouvez confier vos projets aux entreprises, aux professionnels qui vont bien faire les choses, mais sachez que ce n'est pas tout qu'on fait à distance. Par exemple, pour l'achat de votre terrain, vous pouvez vous déplacer ou vraiment confier le projet, l'achat de votre terrain à quelqu'un qui vous a déjà acheté un terrain. Pas quelqu'un que vous avez trouvé pour une première fois, vous envoyez de l'argent et puis c'est fini. Vous savez, c'est dans ça que la sorcellerie sort. Parce que les gens, réalisant qu'ils n'ont rien fait, vont se permettre de vous faire du mal pour que voilà, pour que vous ne vous rendez pas compte que rien n'est fait. Donc, ce n'est pas tout que vous allez faire à distance. Il y a certaines choses que vous devez être présent avant de les faire. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, ce n'est pas tout qu'on fait à distance, les amis. Certaines fois, déplacez-vous, venez sur le terrain et faites les choses vous-même. Achetez votre terrain, faites les papiers. Parce que quand on parle des arnaques de terrain, ça devient récurrent. Beaucoup de personnes se font avoir tout simplement comme ça, gratuitement. Donc, si vous voulez faire certaines choses, venez vous-même sur le terrain, prenez votre billet, prenez l'avion, venez, faites les choses et repartez. Aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je peux vous dire. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez des projets à réaliser au Togo, Lucien que vous voyez, nous travaillons en toute transparence. Nous vous montrons concrètement ce que nous faisons. Et si vous avez un projet dans l'agriculture, dans la construction de maisons, nous allons suivre vos projets de A à Z, en toute transparence. Parce que d'ici là, en travaillant avec plusieurs personnes, personne n'est jamais venu dire que Lucien, tu m'as volé 5 francs. Non. Donc, nous vous donnons cette possibilité de ne plus avoir peur et d'investir sereinement, en toute tranquillité, à distance, en nous confiant tout simplement vos projets. Nous allons les réaliser en toute quiétude, en toute transparence. Voilà ce que je tenais vraiment à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout ce que j'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Il y a certaines choses qu'il faut faire également pour ne pas se faire arnaquer. Et si vous voulez également partager votre histoire avec nous, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons faire un direct où vous aurez beaucoup de choses à partager, afin que beaucoup de gens de la diaspora soient tout simplement avisés. Alors d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.